Le ministre de l'Intérieur thaïlandais, Anutin Charnvirakul, également chef du parti de coalition Bumjete, a déclaré jeudi que la propriété de vastes terrains appartenant au Alpine Golf and Sport Club, détenus par la famille de la première ministre Paetongtarn Shinawatra, devait être révoquée. M. Anutin a précisé que Shamnang Tera, secrétaire permanent adjoint au ministère de l'Intérieur, avait pour devoir de mener à bien la révocation de la propriété avant la fin septembre, avant sa retraite en octobre. M. Shamnang supervise le département des terres. M. Anutin a exprimé son attente que M. Shamnang termine ce processus à temps. Dans le cas contraire, il pourrait être tenu responsable pour manquement à ses obligations. Le secrétaire permanent adjoint n'a pas d'autre choix, car le Conseil d'État a déjà indiqué que la propriété foncière par le secteur privé devait être révoquée, a ajouté M. Anutin. Si la propriété des terrains est révoquée, les propriétaires actuels devront être indemnisés, et le département des terres fera face à un lourd fardeau financier, car l'indemnisation sera basée sur la valeur actuelle des terrains, a indiqué M. Anutin. Le chef du parti Bumjete a précisé que cette affaire n'impliquait aucun conflit possible entre le parti Bumjete et le parti Pheu Thai, dirigé par la première ministre Paetongtarn. Un ministre du parti Pheu Thai avait auparavant affirmé qu'un terrain disputé à Khao Kradong, dans la province de Buriram, appartenait à la State Railway of Thailand. Buriram est un bastion politique du parti Bumjete. Historique de la propriété. Le terrain de 924 rails situé au Alpine Golf and Sport Club, ainsi qu'un complexe résidentiel associé dans le district de Klong Luang à Pathom Thani, avait été donné en 1971 par une veuve, Noem Shamnang Chartsakda, au temple Wat Damamikaranvoraviarn, situé dans la province de Prachuap Khiri Khan. Après son décès, la fondation Mahamongkut Ratchawitayale a été nommée exécuteur testamentaire de la succession de Noem. La fondation a ensuite vendu le terrain à Alpine Real Estate et Alpine Golf and Sport Club. La première ministre Paetongtarn, qui est entrée en fonction le 18 août de l'année dernière, détenait auparavant 22,41 millions d'actions dans Alpine Golf and Sport Club Company. Cependant, elle avait transféré ses actions à sa mère, Kunying Pochaman à Pombejra, le 4 septembre, selon Isra News. Un registre des actionnaires daté du 4 septembre 2024 montre que Kunying Pochaman, Pantonte Shinawatra et Paetongtarn Shinawatra Kunakornwom détiennent respectivement 29,88 millions, 22,42 millions et 22,41 millions d'actions dans la société. Monsieur Pantonte et Madame Paetongtarn sont les frères et sœurs aînés de Madame Paetongtarn. Le ministre des Transports, Surya Jindringreanki, a ordonné à Airport of Thailand, AOT, de se préparer à une augmentation du nombre de touristes pendant les vacances du Nouvel An chinois. Monsieur Surya a déclaré qu'environ 4 millions d'arrivées de touristes étrangers étaient attendues durant la période de 10 jours, du 24 janvier au 2 février. Le Nouvel An chinois sera célébré le 29 janvier. Parmi les passagers arrivant en Thaïlande, 770 000 devraient venir de Chine, soit une augmentation de 22,6% par rapport à la même période l'année dernière. Cette période du Nouvel An lunaire constituera un test important pour la capacité de la Thaïlande à rassurer les visiteurs chinois sur la sécurité. L'enlèvement récent en Thaïlande d'un acteur chinois par un gang d'escrocs basé au Myanmar a été largement médiatisé en Chine et aurait conduit à de nombreuses annulations de voyages. Monsieur Surya a demandé à toutes les agences concernées de faciliter les déplacements dans toutes leurs dimensions, en mettant particulièrement l'accent sur la sécurité et des services ponctuels utilisant des technologies modernes. Il a également demandé à AOT de coordonner avec d'autres agences afin d'augmenter les effectifs pour fournir des services dans tous les lieux, tant pour les passagers entrants que sortants. Le président d'AO, Kirati Kijmanawa, a affirmé que la société était prête à gérer l'augmentation du nombre de vols et de passagers dans ses 6 aéroports internationaux, Suvarnabhumi, dont Muan, Chiang Mai, Mae Pha Luang Chiang Rai, Phuket et Atigray Kai. Il a précisé que 24 599 vols, soit une moyenne de 2 460 par jour, étaient prévus durant cette période dans ces 6 aéroports. Le nombre total de passagers dans ces aéroports entre le 24 janvier et le 2 février devrait atteindre 4,03 millions, soit une moyenne quotidienne de 403 182 personnes. Phuket. Des bouteilles en plastique et des canettes de bière vides jonchent le fond marin autour de Phuket, dans le sud de la Thaïlande, tandis que les déchets continuent de s'accumuler sur l'île, un lieu touristique connu pour ses plages immaculées et ses couchers de soleil spectaculaires.
Dans un coin de l'île, des camions et tracteurs circulent sans relâche, déplaçant des montagnes de déchets dans une vaste décharge, destination finale de plus de 1000 tonnes de déchets collectés chaque jour à Phuket. Ce chiffre a augmenté, passant de 742 tonnes en 2022 à 961 tonnes en 2023, selon les données de l'Office provincial de la statistique et du département de contrôle de la pollution. En quelques mois, la décharge est devenue si imposante qu'elle a remplacé la vue paisible sur la montagne depuis la maison de Vassana Toyou. Il n'y a plus de vie à l'extérieur de la maison, nous restons juste à l'intérieur, dit-elle. L'odeur est très forte, il faut porter un masque. Pour faire face à cette odeur, Vassana affirme qu'elle laisse en permanence son climatiseur et ses purificateurs d'air allumés, doublant ainsi sa facture d'électricité. Une vue aérienne montre une décharge située à côté de la communauté de Saphan In, dans le district de Muam à Phuket. Photo, Reuters. Une croissance rapide et ses conséquences. Phuket a connu un développement rapide grâce à son secteur touristique, un moteur clé de l'économie thaïlandaise. Sur les 35,5 millions de visiteurs étrangers en 2024, environ 13 millions se sont rendus sur l'île, contre environ 6 millions il y a 2 décennies. La croissance de la ville, de Phuket, a été beaucoup plus rapide qu'elle n'aurait dû l'être, explique Supachok Laongfei, adjoint au maire de la municipalité principale, soulignant que le boom du tourisme et de la construction a fait grimper les volumes de déchets au-delà des niveaux d'avant Covid. D'ici la fin de l'année, l'île pourrait produire jusqu'à 1400 tonnes de déchets par jour, dépassant la capacité de sa seule décharge située à Saphan In, ajoute-t-il. Les autorités poursuivent des plans visant à réduire la production de déchets de 15% en 6 mois, à agrandir la décharge et à construire un nouvel incinérateur, dans le but de transformer l'île en une destination touristique plus durable. Capacité limitée et solutions en cours. En 2021, la population résidente permanente de Phuket était de 418 000 habitants, sans compter les travailleurs venus d'autres provinces ou de l'étranger. La province ne dispose que d'un incinérateur, géré par la municipalité de Phuket, capable de traiter environ 900 tonnes de déchets par jour. Le reste est envoyé dans des décharges. Seuls 10% des déchets sont recyclés, et 60% sont des déchets organiques, selon le département de contrôle de la pollution. Cependant, l'augmentation des capacités et des incinérateurs n'est qu'une partie de la solution, selon les experts. Si vous vous contentez de multiplier les incinérateurs, je ne pense pas que ce soit une solution durable, estime Panat Manome Vibul, professeur assistant en gestion des déchets à l'université de Burafa. Il faut se concentrer sur la réduction et la séparation des déchets. L'année dernière, la municipalité a lancé un projet pilote de « banque de déchets » dans la communauté de Samaki Samkong, dans le district de Muam, pour recycler les déchets. Si le projet s'avère concluant, il sera étendu à d'autres zones. Le département des terres, DOL, a affirmé mercredi que les titres de propriété du terrain controversé dans la province de Pathum Thani, qui abrite l'Alpine Golf Club et un complexe résidentiel, n'ont pas encore été annulés comme rapporté par certains médias. Toute annulation de la propriété privée du terrain de l'Alpine entraînerait le retour du terrain au statut de propriété monastique. Si cela se produisait, les résidents du complexe résidentiel et la société Alpine Golf et Sport Club Co auraient droit à une indemnisation appropriée, selon un article publié mardi par l'agence Isra News. Les actions de la société sont actuellement détenues par la famille Shinawatra. Et non. Pas encore. Le secrétaire permanent adjoint du ministère de l'Intérieur, qui a l'autorité pour signer l'annulation des titres de propriété de l'Alpine, ne l'a pas encore fait, a déclaré Pornpot Pampa, directeur général du DOL, en réponse au rapport médiatique. Citant une source au ministère de l'Intérieur, l'agence de presse a indiqué que Shada Tesd, un haut responsable du parti Bumjete, avait signé le 3 septembre de l'année dernière l'ordre d'annulation des titres de propriété du terrain de l'Alpine, peu avant de quitter ses fonctions de vice-ministre de l'Intérieur. Monsieur Shada, qui supervisait à l'époque le DOL, aurait simplement voulu rappeler au département d'être prudent dans le traitement de cette affaire controversée, a expliqué Monsieur Pornpot. Cependant, l'autorité de signer un ordre d'annulation revient à Shamnan Witera, l'actuel secrétaire permanent adjoint de l'Intérieur qui supervise actuellement le DOL, a ajouté Monsieur Pornpot. De plus, Anutin Charnvirakul, leader du parti Bumjete et ministre de l'Intérieur, n'a pas encore émis d'ordre concernant le terrain de l'Alpine, a précisé Monsieur Pornpot.
Historique du terrain. Le terrain situé dans le district de Klong Luan, dans la province de Pathom Thani, avait été donné par une veuve, Noem Shamnanchat Sagda, au temple Wat Damamikaran Voraviarn dans la province de Prachuap Khiri Khan, en 1971. Après son décès, la fondation Mahamonkut Ratchawitayale a été nommée exécuteur testamentaire de la succession de Noem. La fondation a ensuite vendu le terrain à Alpine Real Estate et Alpine Golf and Sport Club. La première ministre Paetongtarn Shinawatra, qui a pris ses fonctions le 18 août de l'année dernière, détenait auparavant 22,41 millions d'actions dans Alpine Golf et Sport Club Company. Cependant, selon le rapport de l'agence Isra News, elle avait transféré ses actions à sa mère, Kuning Potjaman à Pombejra, au 4 septembre. Un registre des actionnaires daté du 4 septembre 2024 montre que Kuning Potjaman, Pantonte Shinawatra et Pintonta Shinawatra Kunakornwom détiennent respectivement 29,88 millions, 22,42 millions et 22,41 millions d'actions dans la société.